Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer une autre maman qui s'appelle Véronique Calais, qui est conseillère en naturopathie féminine. J'ai vraiment le plaisir de l'interviewer parce qu'elle a aussi ce parcours assez atypique, comme elle va vous le présenter, de reconversion aussi, et elle a réussi à développer son activité en ligne, donc elle va tout nous expliquer. Bonjour Véronique, Bonjour Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. merci à toi de l'avoir proposé. Alors, est-ce que tu peux te présenter assez simplement? Quel est ton âge, si tu veux bien nous le partager? Si tu es, j'ai dit que tu étais maman, combien tu as d'enfants, où habites-tu? Et voilà, en quelques mots. Donc je suis Véronique Calais, j'ai 31 ans, maman de trois petits loups de 5 ans, 3 ans et 15 mois. Chaque enfant a été une étape en fait dans ma reconversion professionnelle. D'abord le zéro déchet, puis la micronutrition, micro-macronutrition, santé holistique et globale. Holistique et globale étant le même mot, mais peu importe. Et puis ma troisième, j'ai dit non, j'arrête ce que je faisais et puis je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai profité de mon congé maternité plus long pour la troisième pour me former en naturopathie et ensuite me lancer plus particulièrement dans le conseil en naturopathie féminine parce que je me suis rendu compte que les femmes finalement n'avaient aucune autonomie dans leur santé, ne connaissaient plus leur corps, ne savaient plus comment elles fonctionnent. Mhm. Et voilà, c'est pour cette raison que je suis partie là-dedans. D'accord, ok. Donc c'est bien ce que tu partages parce qu'effectivement, on sait que quand on est maman et quand on a justement ces maternités, il y a souvent des prises de conscience. Tout à fait. Souvent des prises de conscience comme tu as eu, toi, trois prises de conscience quand même, c'est pas des moindres. Est-ce que avant de ces prises de conscience, que tu peux nous partager un petit peu ton parcours? Alors oui, je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu un parcours atypique ou non. J'ai deux masters et deux licences que j'ai fait un petit peu en même temps. J'ai une année en Erasmus en Angleterre. Et puis j'ai un petit peu tâtonné pour devenir conceptrice pédagogique multimédia. Donc avant, j'étais professeure de français langue étrangère à Calais. Je suis peut-être Calais. Donc pour m'adresser aux étrangers, aux immigrants, hein, évidemment, comme il y en a beaucoup dans le coin. Et puis, malgré tout, le FLE, comme on dit, on ne peut pas en vivre très facilement parce que ça fonctionne uniquement avec des marchés publics. Donc, c'est pour cette raison que je me suis ensuite réorientée vers la conception pédagogique multimédia, donc la création de contenus de formation en ligne Mhm. euh, dans, dans le privé. Et c'était des domaines très spécifiques, BTP, transport, donc le transport routier, bâtiment et logistique. Donc c'était vraiment très spécifique et malgré tout, c'était toujours la même chose. Je ne discutais avec personne d'autre que des formateurs, sauf que moi j'ai besoin d'un échange, j'ai besoin de faire des choses constructives et j'ai besoin en fait de quelque chose de transformationnel en fait. Et le public auquel les formations s'adressaient, c'était pour du décrochage scolaire et je me sentais pas je me sentais pas vraiment en phase avec ce que je transmettais. J'aimais beaucoup la technique, la partie technique, mais il me manquait vraiment cette dimension humaine que j'avais eu le plaisir de découvrir avec le français langue étrangère ou même quand j'ai été prof particulier. Et il me manquait ça. Et puis après, avec les prises de conscience vers euh, un aspect plus écolo, plus naturel, euh, plus respectueux de l'environnement et de son corps que j'ai eu avec les enfants, je me suis naturellement orientée vers la naturopathie. Puis en plus, je me suis beaucoup formée au développement personnel. Je suis constamment à me poser des questions, à me remettre en question et à remettre en question mon mode de fonctionnement, l'éducation que j'apporte à mes enfants. Je suis tout le temps en train d'en discuter avec mon mari, avec bref.
Donc, du coup, voilà, ça a été quelque chose d'assez naturel finalement de repartir là-dedans. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus concrètement ton activité, en quoi ça consiste? Oui, alors j'accompagne les femmes entrepreneurs à atteindre leurs objectifs professionnels par leur cycle menstruel et par la naturopathie. Parce qu'une femme entrepreneur, surtout si elle est maman, Oui, j'en sais quelque chose. voilà, elle a, mettons, 1, 2, 3 enfants, plus le quatrième, c'est le quatrième bébé, c'est son entreprise. En plus, s'il y a la maison à gérer, si elle a des animaux en plus à gérer, enfin moi je sais que j'ai un chien, mais c'est un peu le quatrième enfant aussi. Donc du coup, l'entreprise c'est le cinquième enfant, plus mon mari qui n'est pas forcément très présent parce qu'il a un travail très prenant, il est entrepreneur de travaux agricoles, donc il y a des grosses périodes où il est absent. Donc, il faut gérer la partie vitalité, énergie, savoir ce qu'il faut manger pour ne pas avoir de baisse d'énergie, à quelle heure il faut manger, quelle hygiène de vie globale il faut avoir. Mais en même temps, le fait de connaître son cycle menstruel, ça permet de dire, bah, voilà, là, je suis au creux de la vague, dans le creux de la vague, mais c'est pas grave. Je me pose, je prends du temps pour moi, je vais me reposer, je vais me prendre un bain, parce que après, je sais que la vague va remonter en fait. Mes émotions, ça va remonter, je vais à nouveau être dans l'action. Et quand on est femme entrepreneur à son compte, on a vraiment besoin de savoir que après la pluie, le beau temps. C'est ça. Et en plus, en naturopathie, on sait qu'il y a certaines morphologies, certains morphotypes qui sont plus prédisposés au fait de déprimer, de broyer du noir, de cogiter beaucoup. Et bah, généralement, les personnes qui viennent vers moi, elles sont du même type que moi, à beaucoup cogiter. Et en fait, on apprend ensemble à mettre le système nerveux, je ne vais pas dire en pause, mais en tout cas à le calmer et pour pouvoir avancer, autant dans ses actions que dans ses réflexions. On sent que tu es déjà bien, t'as bien affiné quand même au niveau justement de ton public cible. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement justement, la structuration de ton activité, de savoir structuration de ton offre et pour qui? Bah, je dois dire que ça se fait un petit peu à l'intuition. J'essaye de réfléchir pour poser les actions. Il y a beaucoup l'énergie yin, l'énergie féminine, l'énergie yang, l'énergie masculine. L'énergie yang, c'est celle qui va nous permettre de mettre les choses dans la matière, dire A plus B égale C. Mais l'énergie yin, en fait, c'est ce qui va nous permettre de trouver le A et de trouver le B et pas A carré ou B carré. Enfin, du coup, ça se fait, ouais, ça se fait assez naturellement. Ça se fait au fur et à mesure que je prends contact avec d'autres femmes, que je parle de mon projet. Et voilà, ça s'affine au fur et à mesure et ça me permet de faire les réajustements nécessaires. En fait. D'accord, super. Pour des personnes qui aimeraient se lancer comme toi, et en particulier peut-être aussi dans ton domaine, qu'est-ce que tu conseillerais comme compétences et comme connaissances à acquérir? Ah, déjà, il y a certainement des compétences techniques, je veux dire, pour n'importe qui veut se lancer en tant que naturopathe. Je parle de ce que je connais. Bah, c'est sûr qu'il faut faire une formation en naturopathie. On ne peut pas se lancer naturopathe juste parce qu'on a lu 3 livres sur le sujet. Par exemple, là, pour la partie cycle féminin, il faut vraiment comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement des émonctoires, le système hormonal. Il y a des connaissances biologiques poussées à avoir sur le sujet, comprendre pourquoi une femme va plus souffrir du syndrome prémenstruel. Et ensuite, il faut avoir quand même un certain esprit de synthèse, prendre du recul, faire s'intéresser quand même au développement personnel. On ne peut pas se lancer sans avoir également creusé ses propres failles et ses propres blessures. Là, je suis en plein dedans et je sens que vraiment c'est ça qui me fait encore plus avancer. Maintenant, il faut aussi
se préparer à toutes les éventualités et surtout se dire qu'il faut se faire coacher. Dès qu'on repère en fait une faiblesse, il faut se faire coacher, il faut se faire accompagner. Que ce soit par un coach mindset, histoire de rester toujours motivé et peut-être parfois avoir des pistes pour s'organiser, parce que quand on est maman, on peut facilement se laisser déborder. Ah oui, mais je peux pas me mettre tout de suite à mon entreprise parce que il faut que je fasse le linge, il faut que je fasse le ménage. Mais oui, mais non. Que tu sois salarié ou entrepreneur, à un moment donné, il faut aussi savoir mettre de côté la partie personnelle pour s'occuper de ce qu'on a à faire professionnellement. Sinon, ça va jamais fonctionner. Et puis, dans ce cas-là, pourquoi aussi ne pas apprendre à déléguer? Moi, j'ai investi dans 2 robots aspirateurs à chaque fois que j'ai réussi à récupérer, parce que je n'aime pas du tout acheter dans ma vision écologique, je n'aime pas trop acheter du neuf. Donc, je récupère. Oh, bah tiens, t'utilises pas ton robot, bah tiens, refile-le-moi. Mais voilà, c'est savoir s'organiser en tant que maman, parce que c'est très, très difficile aussi. Ouais, clairement. Ok. Et en plus, toi, tu as cette spécificité de développer ton activité en ligne, c'est-à-dire que tu ne fais pas qu'au niveau local. Du coup, au niveau technique, tu as aussi dû te former, j'imagine? Oui, tout à fait. Là, je suis en formation pour faire du... Donc, je suis une formation de marketing en ligne pour apprendre, pareil, les bonnes choses. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on commence en ligne, ou même en local, il y a tellement de conseils partout, n'importe où. On va essayer de tout suivre en même temps. On veut toujours faire bien pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas se louper. Mais du coup, on prend du temps et on perd de l'argent parce qu'on va essayer de mettre en place des choses qui ne vont pas réussir. Parfois, ces choses comme par exemple la publicité Facebook, on en fait, à peu près tout le monde en fait, et ça va coûter de l'argent, et à côté de ça, ça va pas ramener forcément de clients, puis on va perdre du temps, et puis on va se démotiver. Donc, non, se faire accompagner, quel que soit le mode de fonctionnement qu'on choisit, que ce soit en ligne ou en local, il faut se faire accompagner, ça c'est certain. Ok, parfait. Au niveau de ton activité, c'est ton activité principale? Tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que, par rapport à... Alors, c'était un questionnaire que je t'avais envoyé juste avant cette interview. Je t'avais demandé, par rapport à cette activité en ligne, si tu avais réussi à remplacer ton salaire d'avant. Et si oui, au bout de combien de temps? Alors, j'ai eu la chance, en fait, que mon ancienne entreprise fasse appel à moi pour réaliser quelques missions de suivi au niveau des projets que j'avais entamés avant mon départ en congé maternité et puis mon départ final. Donc j'ai eu cette chance-là du coup, ce qui m'a permis d'avoir quand même un complément de revenu. C'est vrai que ça met du temps quand même à se lancer. Donc, il faut malgré tout avoir les reins solides. Ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Parce que, voilà, comme on peut rencontrer des blocages qui font que ça ne va pas venir tout de suite, peut-être on va manquer de confiance en soi, du coup, on ne va pas oser passer à l'action, on va se sentir plus inconfortable, on va devoir apprendre à sortir de sa zone de confort. Ça prend du temps. Puis il faut se former. Donc voilà, si vraiment on veut revenir à son salaire, au moins revenir à son salaire de salarié, il faut se préparer au fait que ça peut prendre du temps, tout comme ça peut aller très vite. On voit des personnes qui, au bout d'1 mois, sont revenues à leur salaire normal. Ça va dépendre de chaque personne. D'accord, ok. Et t'estimes par rapport à ton activité, combien de clients nécessaires pour que tu puisses te dire ça me suffit ou en tout cas ça me permet au moins de rentabiliser ce que j'ai déjà mis en place? Entre 4 et 5. D'accord, 4 à 5 clients. Tu fonctionnes au tarif horaire du coup? Non, par accompagnement. Par accompagnement, très bien. Ouais. Parce que une hygiène de vie, ça ne se change pas sur une séance. Bien sûr. Ouais. Donc tu demandes en fait à tes clientes qu'elles s'engagent sur on va dire,
un certain temps et que tu puisses justement les 3 mois. 3 mois. Parce que comme je fonctionne avec le cycle menstruel, voilà, un cycle, en général, c'est 28 jours, peut-être 32, 33 jours. Et ce qui est bien, c'est premier cycle, on l'observe, deuxième cycle, on commence à mettre en place des choses en fonction de ce deuxième cycle, et troisième cycle, on fait les réajustements. Et puis, il faut aussi avoir les outils pour ensuite être autonome. Ok. Au niveau de ton emploi du temps, comment ça se passe? Combien d'heures tu travailles sur ton activité de naturopathie? Du fait de mes enfants en bas âge, j'ai la chance que le mercredi, le samedi et le dimanche, ils font la sieste. En tout cas, je leur dis de faire la sieste, même s'ils ne veulent pas. Du coup, ça me laisse encore 2 heures à ces jours-là. Sinon, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis donc après, pendant la sieste. Le soir, généralement, j'évite de travailler au soir, même si c'est pas l'envie qui me manque, mais voilà, pour être raisonnable, parce que l'écran juste avant de dormir, c'est juste pas possible. Clairement, ouais. Là, il faut savoir se préserver aussi. Tout à fait. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est toi qui les gardes en plus, tes enfants. Si, ils sont à l'école. C'est pour ça que ils sont à l'école, d'accord. Jeudi et vendredi, je peux travailler, ils sont à l'école. Ah, j'avais pas compris. J'avais compris l'inverse. Ok. Heureusement, parce que là, du coup, ça fait peu de temps. Ah ouais, cela dit, j'ai rencontré une coach qui avait ses enfants à la maison. Ils sont plus grands, mais malgré tout, ça va être assez sportif. Là, moi, c'est ça. Je n'aurais pas la patience. Donc, c'est pour ça aussi je me préserve. C'est pour ça qu'ils ne vont pas qu'ils vont à la cantine. Je ne les mets pas à la garderie, mais voilà, ils vont à la cantine au midi parce que sinon, on passe son temps finalement sur les routes à aller les chercher, à s'énerver contre eux parce qu'ils sont lents à manger au midi. Et puis, au moins, il y a une bonne émulation quand ils sont en enfant. Ok. Qu'est-ce qui est source d'épanouissement par rapport à cette activité que tu t'es dessinée? La rencontre avec d'autres femmes, le fait d'avoir des sujets tellement divers et variés quand on fait des interviews comme ici, ou quand je discute avec d'autres coachs, le fait en fait, chaque discussion est sujet à me développer un petit peu plus personnellement. Et ça, pour moi, c'est une vraie source d'épanouissement. Ouais, ok. Tu m'avais mis aussi liberté de tes actions. Tout à fait. Ouais. Parce que je me rendais compte, c'était ça aussi qui me brisait un petit peu dans le salariat, c'est je n'étais pas responsable. J'avais quelqu'un, j'avais 2-3 personnes au-dessus de moi, et puis je ne pouvais jamais faire ce que je voulais. J'avais envie de faire de la création graphique, et par exemple, et on me disait mais non, c'est pas ton travail. Ah oui, mais j'ai envie de changer un petit peu de ce que je fais. Et c'était pas forcément compris. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à des parents, des mamans en particulier qui aimeraient se lancer comme toi dans cette activité? Alors, je dirais de se préserver, ça c'est sûr, parce que généralement les mamans ne savent pas faire, prendre du temps pour elles. Ce que je remarque aussi, c'est que souvent les mamans, elles ont envie de tout faire, c'est-à-dire qu'elles veulent s'occuper de leurs enfants de A à Z, jusqu'à ce que, pour certaines, elles n'ont pas envie de mettre leurs enfants à la cantine ou en garderie ou chez les grands-parents, et en plus de ça, elles veulent lancer leurs activités. Mais à un moment donné, il faut choisir. Soit c'est l'activité, soit c'est les enfants. Donc, on peut faire les deux, mais attention à ne pas vouloir tout faire, parce qu'il est possible, que ça bouffe toute votre énergie, et ensuite que vous soyez frustré et que vous n'arriviez pas à avancer, ni dans un côté, ni de l'autre. Donc, qui est-ce qui va en pâtir? Ça va être autant les enfants que l'entreprise. Et ça, c'est une solution. Et puis alors, si on met le couple en plus comme un facteur latent, ça va être la totale, quoi. C'est ça. Je partage pleinement ce que tu partages, effectivement. La mère, malgré tout, ça reste le pilier de la famille. Exactement.
Parfait. Alors, pour des personnes qui aimeraient te rencontrer, où te retrouve-t-on? J'imagine sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Principalement sur Facebook. Mhm. Donc, soit via mon profil ou par message privé. Ou j'ai également un groupe, l'Académie des Lunes, où je partage plein de choses sur la gestion du cycle menstruel. Je crée Là, je suis précisément en train de créer des contenus gratuits basés sur la naturopathie et la gestion du cycle menstruel pour pouvoir atteindre ces objectifs en fait en tant que femme entrepreneur. D'accord. Autant les objectifs professionnels que personnels. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, Académie des Lunes pour le groupe, profil Véronique Calais, et ton site aussi d'ailleurs, véroniquecalais.com, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Ok, et écoute, je pense que tout est bon. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi de ton interview. Et puis au plaisir. À bientôt. À bientôt, Christelle.